Sur quel sujet les indicateurs pour mesurer le bien-être. Alors nous, ce qui est sorti en premier, c'est formulé comme définir le plancher social permettant la couverture des besoins fondamentaux, habitat, santé, alimentation. En fait, pour nous, il nous semblait que le bien-être se mesurait en premier par est-ce que tout le monde a un logement, est-ce que tout le monde peut se nourrir de manière saine, voilà, et l'accès à la santé, est-ce que tout le monde est en bonne santé, quelle est l'espérance de vie, voilà, la première chose qui a recueilli beaucoup de votes. Ensuite, les autres étaient à égalité, mesurer le taux d'arbres et toute la biodiversité présente dans les quartiers. Le taux d'initiative citoyenne, pouvoir d'agir et de participer des habitants d'un quartier. Mesurer le nombre d'interactions humaines régulières. Alors c'était surtout se dire que les gens ne soient pas isolés, en fait. Que plus les gens étaient isolés, plus ça me semblait un indicateur de mal-être. Voilà. J'ai oublié un truc. Non, j'ai tout dit. Voilà. On passe au groupe qui était là à droite. C'est pourtant solide, hein, c'est l'agriculture locale et les circuits courts, comment on peut les renforcer. Donc là, c'est une double proposition qui a retenu le plus de suffrages. Donc c'est sanctuariser les terrains agricoles pour freiner la cession pour du foncier. Ça permettrait donc de contractualiser avec la SAFER pour remettre l'agriculture nourricière dans les périphéries et une agriculture donc pédagogique dans les centres-villes. La deuxième proposition, c'est faciliter la reconversion des agriculteurs bio et locaux par l'accès aux débouchés de commandes dans la restauration publique, les AMAP et les supermarchés coopératifs. Et dans le même ordre d'idée pour le commerce, du coup, c'est renforcer les marchés de producteurs et favoriser les producteurs locaux et bio dans le placement et l'acquisition des places sur les marchés et dans les cantines. Voilà, donc ça, c'est les trois propositions principales. Groupe suivant. C'est pas... Ouais. Alors nous avons travaillé sur la gratuité des transports en commun. Alors la première proposition, parce qu'on a eu des débats sur une gratuité partielle ou totale. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, on a une grosse concentration de points verts sur la gratuité totale des transports en commun. Donc il ne s'agit pas de fournir un accès gratuit aux transports en commun aux plus faibles ou aux plus pauvres, c'est vraiment à tout le monde. La deuxième proposition, c'est de remunicipaliser ou de repasser en régie les transports en commun, donc les TCL. Et la dernière, en fait, c'est d'instaurer des zones à trafic limité, de la même manière que ça peut se faire dans certaines grandes villes italiennes, où seuls les habitants, et, enfin les résidents stricts et quelques services ciblés peuvent avoir accès à la voirie au-delà des piétons.